Et yo, mes paroles valent R. Père, man. Pour vous servir. Les Rabza m'appellent le père. Les Ourtis, rarement. Mais les deux sont corrects. Anyways. Saint-Prix représentant. Secte Abdelrahman. Évidemment. Bienvenue sur Me Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et te démotive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table pour nous parler de leurs réussites, mais surtout de leurs échecs. Alors, Igo, take a seat, non? Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Baila, baila. C'est du bambara. Ça veut dire celui qui tient à monter une grande entreprise doit d'abord monter une petite entreprise salariée. Let's get it. Me hustle, baby. Repairman. Me hustle, baby. Repairman. Me hustle, baby. Repairman. De retour sur Me Hustle avec mon homeboy, l'homme que l'on nomme Régis Clémensin. Régis, bienvenue sur Me Hustle. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Moi aussi le père. Ça me fait plaisir. Je crois que tu connais un peu la formule. Chez nous, on a la tradition de demander à l'invité de se présenter en quelques mots. Et je crois que là, c'est nécessaire au vu de ta carrière qui était claquée au sol. Vraiment, personne ne te connaît. Si tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît. Je dis les vrais prénoms. Vas-y, tu peux y aller. Régis Clémensin, a.k.a. Reggie la Malice, a.k.a. Reggie pour les intimes, et notamment les intimes femmes. Chanteur, zouker, comptable. Ah oui, parce que je maîtrise le pack Office 2021, bien sûr. Et je suis bénéficiaire depuis maintenant plus de 17 ans du RSA. Mais attention, j'ai eu le chômage pendant 10 ans, faut pas déconner. Eh ben, merci à toi, mon frère, en tout cas, de te prêter au jeu. Et Je peux te couper 2 secondes? J'ai une annonce à faire. Ah, vas-y, tu peux en profiter, bien sûr. Petit message à la CAF. Vous me devez 88,74 € du semestre 2024. Et je vous lâcherai pas. Excuse-moi, c'était nécessaire. Pas de souci. Bah, en tout cas, le message est passé, je crois. Très bien, mon Reggie. Et aujourd'hui, on a la chance de te recevoir, car je le rappelle, tu as un projet qui sort cette année en exclu. Yes, c'est ce que on te le souhaite en tout cas. Et on a la chance de pouvoir diffuser en exclusivité mondiale le premier extrait de ce nouvel album, le single Tout foiré. Yeah. Ici, la première fois qu'on s'est croisés, c'était la nuit au KFC. J'avoue, cette fille m'a envoûté. J'ai trop maté son gros booty. Yeah. J'ai pris un supplément poulet avec la sauce barbecue et un McFlurry Bounty. classique. Sexy. C'est assez entraînant. Bouge ton petit cul. Ok. Magnifique morceau, en tout cas, mon Reggie, c'est de la bonne musique que tu proposes, c'est ce qu'on aime. Disponible dans tous les Intermarchés et les Auchan, à côté du rayon charcuterie. Merci à toi le père de diffuser ce son, cette maquette. C'est bien normal, ça me fait plaisir aussi. Et d'ailleurs, je me permets de passer le mot à nos spectateurs. Reggie nous fait aussi le plaisir de nous offrir en exclusivité le vidéoclip de ce morceau. Je l'avais oublié. Il sera à la fin de cette Swipez vidéo. les jeunes, swipez, Donc, c'est à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez profiter. Ça m'a coûté une bague. Aïe, et je vois qu'il n'en reste plus beaucoup par rapport à ton style qu'on connaît, évidemment. Merde. Mais revenons tout de suite à nos moutons, car nous sommes ici pour parler de ton parcours. Aux personnes qui C'est nous vrai. regardent,
présenter tes expériences. Je crois savoir que tu as grandi en Bretagne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette enfance bretonne, s'il te plaît? Moi, je suis de Saint-Brieuc, mais je suis né à l'hôtel Ibis, à Saint-Malo, parce que ma mère, elle bossait dans les hôtels. Dédicace à toutes les femmes de chambre, à toutes les mamans qui travaillent dur. Les femmes de chambre. Non, rien à voir, le père. En fait, elle bossait, c'était du télétravail en lingerie, mais j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Ok, en tout cas, cette enfance dont tu nous parlais, excuse-moi, elle était comment? Elle était plutôt joyeuse? Comment il était ce jeune Reggie? Oh, une enfance plutôt banale, hein. Énormément d'asthme. Oui, j'ai fait énormément de crises. Je faisais des allers-retours dans les hôpitaux. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les hôpitaux, quand tu faisais de l'asthme, on te faisait une transfusion de cidre dans le bras. Non. Oui, brute, hein, attention. Oh là. Ah oui, j'en ai chié des pommes, Ah oui. mais pas des grosses, hein, des petites pommettes. Ok. Encore aujourd'hui, je suis traumatisé par les pommes. Toutes les pommes. La pomme d'Adam, la pomme d'amour, la chanteuse pomme. Les Golden Grams. Ah, pas les Golden Grams, arrête. Excuse-moi, désolé. Mais tu me diras, dans tout mal, il y a toujours un bien. Bien Oui, sûr. c'est Dark Vador qui disait ça. Harry Potter. Et c'est à cause de ce traumatisme que j'ai écrit ma première chanson. Mhm. Pomme de Rinette et pomme d'api. La cantine pour enfants, c'est de toi. Mais c'est Bibi. Et c'est pas une comptine pour enfants, c'était un zouk breton. Ah oui. Parce que Happy, c'est pas seulement un chien dans 7 à la maison, une série qu'on regardait à 17h après la roue de la Je fortune. me rappelle. C'est une forêt vers chez mon oncle. Ah oui. Et tu peux peut-être nous raconter un peu les prémices de ce premier morceau et peut-être de ce premier échec. J'étais dans un train direction Sucé-sur-Erdre. C'est à côté de Carquefou, au sud de la Bretagne. Mais c'est pas la Bretagne. Et là, j'étais dans les waters et j'écrivais. Les paroles, elles venaient pomme de Rinette, pomme d'api. Et j'ai oublié ce carnet à côté de la place 13 dans la boîte à gants. Non, la malchance. Des fois, la malchance s'abat sur nous, mon frère. Et c'est terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Rien. Ok, très bien. En tout cas, c'est un premier échec dont on a tous à apprendre. Et moi, je crois savoir qu'après ça, tu quittes la Bretagne à 18 ans. 18. Je ne me trompe pas. Tu quittes la Bretagne 2 ans après ça, suite au décès de tes 2 parents, paix à leur âme, dans un tragique accident d'hélicoptère. Non. De 2 hélicoptères. Comment ça? Ah non. Mort. Ah, c'est terrible. Tragique. C'est sûr que ça n'est pas joyeux, mon régime. Mais toi, tu arrives à Paris à 18 ans pour faire de la musique. 18. Et alors, c'est comment à ce moment-là? Dis-moi, la musique, est-ce que dès ton arrivée à Paris, c'est déjà dans ta tête une possibilité professionnelle sérieuse? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que pour resituer un peu, on est dans les années 85. Et moi, je vais chez tonton Clémencin, sur Paris, pour pouvoir être comptable de base. Ah oui. Eh oui, tout en ayant toujours une créativité artistique sur le côté en warning. Mais c'est rien de sérieux ou comment ça? Arrête de me couper, le père. C'est mon interview, c'est la tienne. Bon, Excuse-moi. à l'époque, on peut pas en vivre comme ça, c'est une niche, d'accord? Il faut connaître du monde dans le milieu. Il faut connaître Lynn Renault. Il faut connaître Régine. Il faut connaître Michou. Eh oui, pour pouvoir jouer dans des endroits sympathiques ou même à la radio. Ah, d'accord. Mais oui, tu crois c'est Disneyland, mais non. Moi, j'ai joué au Comédie Pigalle devant 4 personnes, au Gigi Saboons. Eh oui, avec Stéphane Gomez, Patrick Hernandez, Thomas Fernandez. Aucun d'eux connu. On chantait par passion, on ne voulait pas l'argent, on ne voulait pas de certification Instagram. Le plus important dans cette histoire, le père, c'est que moi, il y a des gens qui m'ont donné ma chance, et notamment une seule personne, Ah oui. dont je me rappellerai, et je citerai toujours son nom, c'est le voisin de tonton Clémencin, Marco Moli. Marco Mouli, le célèbre arnaqueur qu'on a tous connu via Netflix. C'est pas un arnaqueur, arrête de juger les gens, tu juges les gens, Bon, c'est une personne, certes, qui a niqué la société, mais
La société Nounic aussi. Tous. Hein. c'est vrai. Moi-même, la CAF me doit 74,88 €. C'est 88,74 €. Merci de me reprendre là-dessus. Je suis à 10 € près. Mais c'est beau de voir aussi la loyauté que tu as pour lui après toutes ces années. C'est beau de te voir le Toujours. défendre parce que je tiens aussi à te le dire. Il a souhaité te passer un petit message via notre média et je te laisse regarder. Alors ça, tout de suite c'est une belle surprise. son message qui est de l'autre côté, Reggie. L'écran est là-bas. Me hustle, baby. Hein? Qui ça? Régis! Bah oui. Mais enfin, tu me fais parler de quelqu'un que j'ai envie de parler. Régis, bien sûr, je me rappelle. Moi, je l'ai rencontré, il avait même pas 18 ans. Je me rappelle, je l'ai vu la première fois. Il chantait dans un café à Pigalle. Un vieil endroit, tout. Moi, j'aime pas ces endroits. J'ai pas envie de m'afficher là-bas. C'est des endroits, c'est des quartiers que je fréquente pas. C'est pas les endroits où je vais. Marco Mouli, l'élégant, c'est pas Marco Mouli, de Pigalle. Mais bon, j'y allais parce que le patron du bar, il me prenait les cartouches de cigarettes. Il me les achetait 4 fois le prix. Je les achetais au tabac en bas, il me les reprenait 4 fois le prix. Je vais pas passer à côté d'une opportunité. Faire de l'argent comme ça, facile, qui est là, par terre, faut le ramasser. Alors un jour que je viens lui vendre ses cartouches, j'entends dans le bar tout le monde en train de chanter, tout le monde en train de danser. Et il y avait 5 personnes, hein, il y avait même pas beaucoup de monde. Hein. Je me tourne et je vois au milieu de tous ces gens, un petit gamin, le sourire comme ça, tout mignon. Alors à la sortie, je l'attrape, je lui dis comment tu t'appelles. Il me dit Régis. Je lui dis Régis, t'habites où dans Paris? Il me dit Belleville. Belleville, d'où Belleville? Moi je connais tout le monde à Belleville, qu'est-ce que tu racontes? T'es de où à Belleville? Et là, la tête de ma grand-mère. C'est pas bien, j'aime pas. Pardon mamie, c'est pas, je voulais pas parler de toi. La tête de ma tante, elle s'en fout, elle aime bien qu'on parle d'elle. Il me répond, l'adresse. Il habitait en face de chez moi, mais c'est un signe de... Qu'est-ce que des fois, faut voir les signes. Alors moi, je lui dis, toi, je vais te signer. Je lui ai dit, à partir de maintenant, t'arrêtes de chanter dans des bars miteux, et c'est moi qui vais gérer ta carrière. Et on a signé un contrat, et on lui a tout fait faire. On l'a mis dans une autre sphère. Bah oui, on est là pour ça aussi, pour apporter l'affaire, pour faire le business avec l'artiste. On lui a fait faire tout ce qu'il fallait. Il a chanté avec les meilleurs. Il a fait la première partie de Carlos, de Nicoletta, tous ces gens-là. Enrico, bisous. Tonton Enrico, si tu nous regardes. On a essayé de faire les efforts pour le développer artistiquement. Et après, bon, ça a bien marché pendant un temps, mais les médias, ils l'aimaient pas. Ils faisaient que lui mettre des bâtons dans les roues. Déjà, on lui a volé ses chansons. Je rappelle, on lui a volé ses chansons. Et ouais, moi, il y a des sous qu'on me doit, on me les a pas encore rendus. Hein. Et puis après, il y a eu les histoires d'agression sexuelle. Enfin, voilà, on a toujours essayé de le censurer, de l'empêcher de monter dans sa carrière. Donc nous, après, on a rompu le contrat avec lui. On voyait que c'était trop dur. C'était trop dur. Mais bon, moi, je l'aime, je l'ai dans mon cœur. Régis, c'est quelqu'un que je l'aime. Il nous regarde. Eh ben voilà, Régis. Je t'aime. Je t'aime, mon Régis, je t'aime. Me hustle, baby. Magnifique hommage qu'il te rend, c'est ce qu'on aime dans cette émission. Et il me doit toujours 40 000 balles. Ah oui, carrément, on affiche les poteaux dans les médias, c'est classique. Mais justement, j'en profite pour rebondir sur son message, parce qu'on est un peu tous intéressés par ça. On voudrait tous savoir qu'est-ce qu'il en a été de toutes ces histoires de vol de texte, etc. Tu as été beaucoup plagié, mon Reggie. C'est atroce. C'est honteux. Je dirais même, c'est du non-respect. Est-ce que j'aurais pu porter plainte à l'époque, hein, si j'avais eu les capacités financières? Pourquoi tu n'avais pas les moyens à ce moment-là? Tu avais un entourage, un producteur, ils n'ont pas aidé. Je ne mets personne dans ma sauce. Personne. C'est une belle valeur, savoir assumer ses problèmes, tel un bonhomme. Maintenant, moi, il y a tout de même dans cette affaire quelque chose qui m'intrigue. C'est comment est-ce que tu apprends qu'on t'a usurpé des titres et qu'on t'a plagié des Volé. Il faut dire les mots. On m'a volé. Voilà, qu'on t'a volé des chansons. C'est simple. Je m'en rappelle très bien. J'étais dans un taxi direction les abysses. Les abbesses. Et, ne sois pas une lettre près, arrête. Et là, j'entends à la radio le nouveau petit prince du zouk, Francky Vincent,
fruit de la passion. Et je dis au chauffeur, mais mettez plus fort, mettez plus fort. C'est mon ami Francky, parce que je l'avais rencontré dans un bar à Rome, à Paris, là, dans les Saint-Oise, je ne sais plus. Ça ne m'étonne pas de ce genre d'artiste. Quand tu commences dans le business, et là, la musique commence, elle continue, et j'entends le refrain. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est... Bon, Qu'on bien connaît- sûr. qu'on connaît tous aujourd'hui. Il est classique. ce Oui, c'est morceau. un classique, mais il me l'a volé. Il me l'a volé. Oui, parce que c'est de moi de base. À la base, le vrai son que j'ai écrit, c'est Vas-y Reggie, c'est bon. Vas-y Reggie, c'est bon. Et oui, tout le monde dansait là-dessus. À Saint-Brieuc, à Saint-Malo, au Val-André. La petite Nolwenn, le roi. La petite Nolwenn, le roi qui a fait la Starac. À 6 ans, moi je la connais, c'était ma voisine. Elle twerkait là-dessus avec sa petite couche. C'est fou ça, mon Reggie, comme histoire. Tu as beaucoup de voisins tout de même. C'est incroyable. Catastrophique. C'est catastrophique. Mais je vais tout dire ce soir, parce que tu me laisses l'opportunité Vas-y, de exprime-toi. déballer ma vie. On est là pour ça. Il n'y a pas que lui qui m'a volé des sons. Mhm. Parce qu'on m'en a volé. On m'en a volé. Tu veux t'exprimer sur Annie la question Cordy, chaud cacao. Mhm. Classique. Bien sûr. C'est de moi. C'est moi. Et il y a aussi le groupe Silver, le chanteur, qui m'a volé ma chanson qui s'appelait Viens au bout de chez moi, la rue est ouverte. Il y avait cette chanteuse aussi que j'aimais beaucoup, Claudine Françoise. Oui. Tape-moi dans l'arrêt. C'était chez moi. C'est toi qui as écrit Tape-moi dans l'arrêt. Et ça te touche encore aujourd'hui. Et c'est là que... On ne que vole vient pas notre- le travail des gens. Exact. Merci à toi, Reggie, de faire des rappels comme ça qui nous rappellent justement au bien les uns les autres. Celui qui tient à son propre bien tient au bien de son voisin. Et ce que je me demande ensuite dans la continuité, c'est quel impact ça a sur toi à ce moment-là de ta vie. J'ai sombré. Alcool, drogue. On m'a interdit de radio. À France Bleu, à Chéri FM. J'ai fini dans la rue. L'impact, il est simple, père. 25 ans de trou noir, 25 ans. C'est une peine de prison, ça, normalement. On m'a beaucoup insulté sur mon Skyblog reggielamalice.skyrock.com, alors que moi, je rendais les coms en triple. Ouais, tu t'es généreux. Je te jure, on m'a fait la misère. Alors que, je te jure que j'étais quelqu'un comme ça avec un grand cœur. On m'a beaucoup whizzé. On m'a énormément poqué. De colère, on m'a insulté. De menteur, voleur, précurseur. Ah, je vois exactement ce que tu veux nous décrire, mon frère. Ouah, Reggie, tu nous parles du cœur. J'ai envie de te serrer la main, mon frère, même si la tienne ne m'était pas tendue tout de suite. Les gens sont parfois ingrats et c'est aussi ça la vie. Des fois, c'est... Et ouais, tu as peut-être besoin de reprendre tes esprits. Est-ce que la régie peut ramener un verre d'eau à Reggie, justement? C'est une plaisanterie. C'est une petite blague. Vous m'avez planqué, casse-toi avec ta pomme. On voulait te faire la blague de la pomme depuis le début de cette J'en entrevue. parlerai à mon producteur de cette... Mais tu peux y aller, il n'y a aucun problème. On est connecté aussi de notre côté. Mais moi, ce que je voudrais te demander maintenant, c'est comment est-ce que tu sors de cette mauvaise passe de ta vie? Déjà, il faut savoir, j'ai jamais fait ça pour la gloire et l'argent. Hmm. Jamais. Et pourtant, on m'avait proposé à l'époque la ferme célébrité avec Michael Vendetta. Hmm. J'ai refusé. Qui ils ont mis à ma place? Qui ils ont mis? Je le demande. Qui ils ont mis? Qui ils ont mis? Je ne sais pas, mon Reggie. Francky Vincent, à nouveau sur mon chemin. Le sort s'acharne parfois, c'est terrible. Du coup, j'ai continué ma route. Tout seul de mon côté, je me suis soigné. 2 ans de thérapie psychologique. 5 ans de réunion alcoolique. Anonyme, bien sûr. Il y avait Renaud, mais bon. Et surtout, 2 ans de cure de désintox. Ah, mais c'est très bien que tu en viennes à ce sujet parce que c'est des choses qui touchent aussi certains de nos spectateurs et je voudrais te poser la question à toi, selon ton expérience personnelle que tu nous apportes aujourd'hui. Toi, de quoi tu te désintoxiquais, mon Reggie, s'il te plaît? FIFA. FIFA 19. Et les Sims.
Les Sims? Mais oui, les Sims, les petits bonhommes qu'on faisait vivre. Moi, je les faisais mourir. Je les faisais mourir. Je retirais l'échelle de la piscine. J'avais oublié, c'est vrai qu'on faisait tout ça. C'est con. Je me Oh, rappelle. bébé. Je me souviens très bien, mon Reggie. Très bien. C'est très bien. C'est très bien. Super, Reggie. Voilà, mon frère. Tu... Excuse-moi de ce fou rire, ça faisait depuis 2016 que je n'avais pas ri comme ça. Ça me fait plaisir, en tout cas, si tu te sens ici, à la maison. Et je profite de ta présence pour un petit moment de pédagogie, parce qu'on a aussi des jeunes qui nous regardent à la maison. Quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui traverserait une phase un petit peu sombre, comme ça, à la maison? Ça va être simple. Un seul conseil. Bois de l'alcool. Dégomme une boîte de mon chéri. Il y a de la liqueur dedans. Les astuces. Toujours malin. Les astuces. c'est Reggie, toujours malin. C'est pour ça qu'on se permet de Reggie t'appeler. la malice. Eh oui. Merci à toi, mon frère, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci Merci, d'avoir le père. accepté l'invitation. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci de nous avoir partagé toutes tes expériences et ce parcours, faut le dire, ce parcours absolument catastrophique qui a été le tien. Il n'y en a pas une qui est cadrée, mais c'est aussi ce qu'on aime parce que c'est aussi ça la vie. Des fois, c'est des succès, mais le plus souvent, ce sont des échecs. Il faut Léo- pas oublier le clip à la fin. Ah oui, mais n'oubliez ne pas le t'inquiète clip. pas. Ne t'inquiète pas, on y revient tout de suite. Si tu as un dernier mot peut-être à passer à nos spectateurs. Bien sûr. Faites tourner le son. Sortez-moi du RSA. Ah. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je ne garantis rien, mon ami. Mais tu as raison. Chose promise, chose due. Place à la musique et à ton vidéoclip. C'était le Père Man en présence de l'homme que l'on nomme Régis Clémensin. Peace. The Pearman. Tu m'as reconnu? C'est Régis Clémensin, Reggie, le padré de Saint-Malo. Je vais te raconter une histoire d'une femme, une femelle, une gadji. Écoute bien ça. J'aimerais vous parler d'une femme que j'ai trompée car je l'aimais. Elle m'a largué, elle m'a laissé avec un loyer impayé. Elle m'a tout donné, je lui ai tout volé, l'argent. Elle était ma Tokyo, j'étais Sorio, mais j'ai tout foiré, tout foiré. J'ai tout foiré, mais j'ai tout foiré. La vie c'est pas facile, c'est très difficile. C'est pas simple. La vie c'est pas facile, c'est très difficile. La première fois qu'on s'est croisés, c'était la nuit au KFC. J'avoue cette fille m'a envoûté. J'ai trop maté son gros booty, yeah. Énorme. J'ai pris un supplément poulet. Avec la sauce barbecue et un McFlurry Bounty. Classique. Sexy. Bouge ton petit cul comme ça. Mais pourquoi tu cries? C'est pas ce que tu crois. Bon, elle était là, dans le fond de nos draps. Sandra, magnifique. Je sais pas ce qui m'a pris, c'était pas moi. C'était mon zizi. C'était pas moi. J'ai juré. C'était pas Reggie. J'ai des preuves. Enfin, je crois, non coupable. La vie c'est pas facile, c'est très difficile. La vie c'est pas facile, c'est très difficile. Non c'était pas Reggie, c'était son zizi. Non c'était pas Reggie, c'était son zizi. Je n'ai rien à voir avec toutes ces salamalek. Dédicace à toutes les femmes que mon zizi a trompées. Mia, ah Maëva, Julia, Lina, Longoria, Eva, eh oui, Michel,
Avec un E, il faut pas déconner. La vie c'est pas facile, c'est très difficile. La vie c'est pas facile, c'est très difficile. Non c'était pas Reggie, c'était son zizi. Non c'était pas Reggie, c'était son zizi.